Salut à tous et salut à toutes les amis, c'est Visi Comics Co. Aujourd'hui je vais vous parler de mes achats du mois de février. Je pensais que ça allait être un mois qui allait avoir pas énormément d'achats. Et étonnamment, c'est énorme, c'est beaucoup. J'ai 22 trucs à vous présenter. Bon, il y a des cadeaux qu'on m'a offert. Il y a aussi des chèques cadeaux que ma femme a eu son boulot qu'elle m'a gentiment donné, qu'elle m'a donné. Il y a des trucs que j'ai pris en occasion. Donc j'ai quand même beaucoup de choses à vous présenter, du manga et du comics, parce qu'en ce moment c'est vrai que je lis beaucoup de mangas, c'est vrai que je suis reparti dans cette lecture, mais je lis aussi du comics. D'ailleurs je vous ai sorti une vidéo qui a pas marché, sur Sometimes Signature Children et un manga. Je vais le représenter dans cette vidéo parce que c'est les achats de ce mois-ci, mais bon, si vous voulez voir la critique, je vous le dirai qu'elle est déjà sortie. On va commencer avec mes achats manga, donc on va commencer avec les achats manga occasion. Vous savez que j'ai toujours un magasin où je vais toujours, et c'est toujours le prix de deux mangas ou deux comics achetés, de troisième offert. Donc j'ai essayé de change 1, 2, 3. Alors Ifumi, change Ifumi, tome 1 et tome 2. Il y avait que ces deux tomes. C'est un truc un peu itchy, un peu... C'est pas trop... Il n'y a pas de scène de sexe, mais c'est vrai qu'on voit souvent des seins, des fesses. C'est une fille qui change de comportement quand elle est en danger. Alors c'est une fille toute gentille, tout ça, qui est juste là, ici, avec ses lunettes, qui change en trois personnalités différentes parce elle a été élevée par trois pères différents qui l'ont éduquée à leur manière. Donc il y a un militaire, un tueur à gages et une autre personne. J'ai lu que le premier tome pour l'instant. C'est cool, par contre je pense que ça va être difficile de choper ça en occasion ou rechoper ça parce que ça c'est plus produit et il faut les trouver en occasion quoi, parce qu'en neuf ça se trouve plus et en occasion souvent les vendent très cher et c'est abusé. Donc l'autre tome que j'ai acheté c'est Asadora, la nouvelle série de Naoki Urasawa, la personne qui a fait Chunchi. Ça pour l'instant c'est en 7 tomes, entre 7 et 9 tomes, je pense que c'est 7 tomes. Le premier tome, je l'ai eu en occasion, hein, vous pouvez le voir. Alors que j'ai payé 4 € un tome, ça aussi c'était 4 €, un tome gratuit, donc j'ai eu 3 mangas pour 8 €. Asadora, je l'ai lu aujourd'hui, c'est cool, ça commence à être bien en fait. C'est une petite fille qui est Asa, qui vit dans une famille très nombreuse en fait. Elle a une famille, elle doit avoir 10 frères et sœurs, dans les années 70 à peu près, et qui va chez le médecin pour dire que sa mère est en train d'accoucher du nouveau-né quoi. Et dans cette période-là, dans ce moment-là, il y a un gros orage qui arrive, une grosse tempête. Elle entend des cris, elle se demande c'est quoi. Au final, elle se fait kidnapper par quelqu'un qui va essayer de réclamer une rançon, de l'argent. Et il va se passer diverses choses. C'est vraiment le début d'un manga qui a l'air d'être prometteur. À la fin, la toute dernière page, je me dis, ah si c'est ça, ça peut être cool. C'est Urasawa, je lui fais confiance. Pour l'instant, j'ai pas encore lu tout 20, je suis en train de commencer à tout lire. Et je suis toujours en train de kiffer. J'ai commencé une nouvelle lecture de Urasawa et c'est toujours aussi bon. On va continuer dans la mouvance avec le manga. C'est la seule chose que ma femme m'a acheté, donc elle est partie au magasin. Elle m'a acheté Ken, Okuto no Ken tome 5, je l'ai pas encore lu. Mais c'est du Ken, c'est toujours aussi cool. Quand je lis un Ken personnellement, je le dévore, je le lis en une seule fois. C'est Crunchyroll, c'est 15 €, mais c'est très bon, moi j'aime bien, je kiffe vraiment. Et tout ce que j'ai acheté maintenant en manga, ça va être vraiment que des choses que j'ai eu avec les bons de ma femme. Donc en série, qu'est-ce que je peux vous faire voir? Les Rikudo, je vous en ai parlé déjà, j'ai acheté le tome 11, 12, 13, 14. Alors le 11, 12, 13 et le 14, j'ai lu aucun tome. Bientôt c'est mon anniversaire, je suis bientôt le 14 mars, c'est mon anniversaire. Je pense que je vais ressortir encore des Rikudo. C'est une série qui va être en 23 tomes, qui est en 23 tomes finis. Je vais peut-être attendre de voir si je reçois ça ou si j'en achète bientôt pour me relire toute la série vu que j'ai déjà lu les 10 premiers tomes. J'ai encore des souvenirs, mais j'ai envie de tout relire d'un coup comme j'avais fait avec Coq de Combat, ma série préférée pour l'instant.
pour vraiment me remettre dans cette ambiance de boxe, tout ça, avec un personnage assez jeune mais assez violent, avec qui a eu une enfance assez violente, tout ça. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente émission et c'est vraiment un manga que j'aime beaucoup. Après, ce que j'ai aussi eu avec le chèque que ma femme m'a offert, donc il y avait 50 € plus 10 € parce que j'ai acheté Hogwarts Legacy plus 10 € de Saint-Valentin, donc ça fait 70 €, donc j'ai à peu près 70 € de manga à vous présenter. Les 4 premiers tomes, et là j'ai acheté les deux tomes suivants de Bonne Nuit Poun Poun. J'avais acheté le tome 1 et le tome 2 pour découvrir par rapport à Comics Discovery. Et là j'ai acheté le tome 3 et le tome 4. J'ai lu le tome 3. C'est toujours aussi bien, même si dans le tome 3 on suit plus spécialement Poun Poun, on va suivre un peu plus l'oncle de Poun Poun. C'est toujours aussi bandant, c'est toujours aussi déprimant à lire. C'est toujours un peu space à lire. Ça nous parle de dépression, ça nous parle enfin, se sentir inférieur, se sentir tout ça. C'est vraiment quelque chose qui peut pas être conseillé à tout le monde. Moi j'apprécie vraiment ça. Ça change vraiment de tout ce je peux lire à côté. J'aime beaucoup. C'est une série qui est en 13 volumes. Comment s'appelle déjà cet auteur? C'est Ino Asano. J'ai pas encore lu d'autres choses de lui. Je vais d'abord me faire tous les Bonus Poun Poun. Là, pour l'instant, pour tout vous dire, le tome 3, je l'ai trouvé un peu moins bon que les deux premiers tomes. Parce que à la fin le début du troisième tome, ça se passe 2 ans après ce qui s'est passé le premier tome. Donc il y a une ellipse de 2 ans. Poun Poun ne parle plus spécialement à la fille qu'il apprécie, qu'il aime beaucoup. C'est un peu space, mais ça reste toujours aussi bien en fait. C'est toujours sur du sentiment de personnage. Très cool. Pour l'instant, j'adore, c'est vraiment très cool. Après, qu'est-ce que j'ai pu avoir aussi avec les chèques cadeaux de ma femme? C'est Twinchy Sanctuary Boy tome 6 et tome 5. J'ai lu le tome 5. Et quand je lis du Twinchy, tout le temps, n'oublie pas que dans chaque tome, il y a un marque-page qui fait référence au tome. Et quand je lis du Twinchy, je me prends toujours des grosses claques. J'adore vraiment. Je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à découvrir cette série. Tout le monde me disait c'est super bien. Dans ma famille on me disait c'est magnifique, et lis ça. Ça peut forcément que te plaire. Et au final ça me plaît, c'est énorme. C'est à chaque fois que je lis un tome. Et c'est pour ça que là j'ai ralenti parce que là pour l'instant j'ai un tome encore à lire. À chaque fois que je lis un tome, c'est des beaux bébés. Hein. Ça reprend 2 tomes de l'ancienne série. Je le finis en une seule fois tellement c'est bon, tellement t'as pas envie de le lâcher, tellement c'est haletant, c'est prenant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être attendre aussi à mon anniversaire, voir si je reçois des tomes. Logiquement, vu que ma femme elle voit que je lis énormément de ça, il y a aussi mes beaux-parents, ma belle-sœur qui sont là. Je pense que je pourrais peut-être avoir aussi des Twinchy. Ça se finit en 11 tomes, il y a un tome annexe. Ça c'est vraiment une de mes priorités manga actuellement, que j'ai vraiment envie de lire. Et ma dernière mon dernier achat manga, c'était un cadeau de Saint-Valentin. C'est l'épée originelle de Takopi de Tyson Go, Tyson 5. J'ai lu les 2 tomes, j'aurais bien aimé une autre fin. Franchement, la fin, je l'ai trouvé un peu décevante pour moi, toujours pour moi. Mais c'était quand même une histoire assez cool. C'est aussi avec de la dépression, avec une fille qui se fait harceler à l'école. La fille qui harcèle l'autre fille à l'école a aussi des problèmes dans sa famille. Donc c'est vraiment que des trucs de problèmes, tout ça, que en ce moment que je lis. Je sais pas, je suis en mode ultra dépressif en ce moment en lecture. Mais c'est bon, franchement c'était cool. Même si je suis un peu déçu un peu de la fin. Ça c'est le coffret avec le truc en plus que j'ai commencé à lire qui m'a pas passionné du tout, j'ai arrêté. Pourtant c'est quelques pages, mais bon. Ça c'est 17 €, 18 € on va dire, avec le coffret, la boîte et les 3 livres. C'était pas mal, c'est une série courte en 2 tomes, qui peut faire plaisir si vous voulez vous lancer dans une série pas trop longue. Là j'en ai fini avec le manga, on va parler de comics, et bien sûr je vous ai parlé déjà de comics avec... déjà ce manga là je vous en ai parlé, je vous aurais fait une vidéo qui a pas du tout marché.
Et là, je vous parle de Y le dernier homme, tome 2 et Fab le tome 3. Je les ai toujours pas lus non plus. Mais j'ai adoré Fable. De toute façon, j'ai lu les 2 premiers tomes. C'est sûr que c'est une série que je vais finir, que je vais me finir obligatoirement dans cette collection. C'est toujours aussi cool, c'est toujours aussi bon. Donc le tome 3, je vais le lire très bientôt, sûrement dans ce week-end d'ailleurs, parce que je joue énormément à Hogwarts Legacy alors que j'aime pas trop les mondes ouverts. D'habitude, c'est vraiment un truc qui me fait chier les mondes ouverts, mais là, je sais pas, il me passionne ce jeu. Je vais peut-être ralentir pour que ma femme puisse jouer un peu plus, et je vais peut-être lire un peu plus de comics et de mangas ce week-end. Et Y le dernier homme, j'avais lu le premier tome, c'était pas mal, c'était vraiment, vraiment très cool. Le deuxième tome, je vais me voir si je décide de faire toute la série, mais je pense que ça va être en 5 tomes. Donc en vérité, il me manque que 3 tomes, donc je vais forcément la finir. En comics que j'ai pu aussi acheter, Sometimes King of Children, je vous en ai parlé dans la vidéo qui n'a pas marché. Si vous voulez aller la voir, vous pouvez toujours aller la voir. C'est une 5e tome, ça repart sur un nouvel arc. Les 3 premiers tomes partaient sur une chasse aux monstres avec un jeune enfant. Le 4e revenait sur de la jeunesse de Erika Slaughter, et le 5e tome, ça repart sur une nouvelle enquête, je pense. Erika Slaughter va se faire poursuivre par une autre personne d'une autre maison. Ça a l'air d'être très cool, ça se lit ultra vite. J'ai hâte d'avoir le tome 6, le tome 7 et que ça continue, parce que c'est vraiment quand je commence une lecture comme ça, j'ai pas envie de m'arrêter, et c'est dur de ne pas s'arrêter, parce que j'aurais bien aimé des intégrales sur ça en fait, parce que c'est vraiment prenant. Et à chaque fois que j'en lis que je finis un tome, j'en commence un autre. Et là, j'ai plus rien à me mettre sur la main en Sometimes King of Children. Et j'ai vraiment hâte que ça arrive. La sortie du mois, toujours les trésors de Marvel que je lis pas, que je n'ai pas encore lu. Je n'ai quasiment pas lu d'ailleurs. Même je les achète juste pour les couvertures, pour la collection. Mais bon, c'est vrai que c'est un truc que je lis pas. Je me demande si vraiment je vais continuer ou si je vais pas les offrir même. Mais bon, c'est pas cher, c'est vraiment le truc, le kiosque de Panini qui m'intéresse le plus. Parce que les X-Men, c'est pas trop mon truc. Les repartir sur les anciens Marvel, les tout premiers Spider-Man, qui sont sortis 50 fois, ça m'intéresse pas spécialement non plus. Là, c'est sur l'année 1967. Je verrai bien. Ça me permettra aussi de lire un peu plus de classiques que je n'ai toujours pas lu, que j'ai toujours autant de mal à me mettre dans cette lecture de classiques. Mais il faudrait bien que j'y passe un jour, que je lise plus de classiques. Watchmen que j'ai pas aimé, mais j'ai aimé V pour Vendetta, Transmétropolitain, donc on peut peut-être me pardonner. Et là, ça va être des trucs, des cadeaux, on peut appeler ça des cadeaux, parce que c'est Urban qui me les a envoyés. Elle me les a envoyés parce que j'ai fait 3 vidéos pour Urban, 2 sont sorties, normalement une 3e devrait arriver d'ici je sais pas quand, mais normalement devrait sortir. J'ai fait une vidéo sur Department of Truth qui est pas encore sortie, j'en ai fait une sur Fable, et j'en ai fait une sur le premier, c'était toutes les morts de Layla que vous pouvez retrouver sur les comptes TikTok, Facebook ou Instagram de Urban. Et pour me remercier, et ils m'ont demandé ce qui m'intéressait à lire chez eux. Comme je suis pas très bête et comme je me dis, de toute façon, autant les découvrir dans ces formats-là, j'ai demandé des intégrales, des grandes intégrales. C'est cher et ça fait plaisir de les avoir gratuits. Paper Girl de Brian Kevogan, l'auteur de Y le dernier homme, qui m'a envoyé. Très belle édition, hein. C'est du grand format avec un liseré. J'ai pas encore commencé, mais ça c'est je sens que ça va être un truc qui va être très très bon à lire, ça. Et en plus que j'ai reçu en plus Descender tome 1 défoncé, la première partie est défoncée, là un petit coup aussi, ça m'embête un peu, mais bon, c'est gratuit, je peux pas me plaindre. Urban ont été très très cool avec ça, ils ont pas essayé de chercher à me dire non c'est trop cher ou un truc comme ça, non, ils m'ont envoyé directement ce que j'ai demandé. Jeff Lemire, ça me permettra de dire d'autres choses de Jeff Lemire. C'est très cool, j'ai pas encore lu non plus, et ils m'ont aussi envoyé le tome 2, donc j'ai intégral Descender, tome 1, tome 2 dans des grands formats BD.
leur nouvelle collection, hein, c'est Urban tout court, maintenant c'est même plus Urban Comics. Des nouvelles collections grand format, papier glacé avec un liseré, c'est très cool. Je me demande s'il y a des bonus à la fin, je vais pas essayer de me spoiler, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de bonus. Peut-être quelques-uns, mais je suis pas sûr du tout. C'est très cool, je vais me lire ça très bientôt, je pense peut-être demain avec Y le dernier homme, comme ça moi je vais varier un petit peu, c'est vrai qu'en ce moment je lis beaucoup plus de mangas. Mais bon, ça me fait plaisir aussi de lire du manga, hein. C'est vrai qu'en ce moment j'en achète plus parce que ben c'est la vie, hein. Ça coûte un peu moins cher, et je prends tout autant de plaisir à lire du Chunchi que du Rokudaneshi Blues, que du Sanctuary. Là je vais pas encore acheter le tome 3, je vais peut-être attendre qu'ils sortent les 6 tomes pour me prendre de 3, 4, 5, 6 et me relire tout l'intégral. Euh, donc voilà, voilà. J'espère que ça vous embête pas que je parle autant de manga que de comics, même si le comics reste mon média de préférence, de prédilection. J'achète plus de mangas. C'est vrai que ma collection manga commence à monter. Là, je suis un peu plus de 200 mangas là actuellement. C'est pas énorme, mais ça commence à faire dans la collection. Déjà que j'ai pas une collection aussi grande que ça. Mais voilà, c'est mes achats de février. Je pensais pas avoir autant de trucs en février. En mars, c'est mon anniversaire, donc je pense qu'il y aura aussi autant de trucs peut-être. J'ai fait une liste de tout ce qui pouvait m'intéresser, tout ce qui peut me plaire. Bien sûr, j'ai ce téléphone qui est en train de me filmer et que j'ai reçu, le S23 Ultra. Donc on faut compter aussi ça dans mon budget d'anniversaire. J'espère pouvoir me monter une nouvelle config PC aussi, parce que je peux faire du tournage en 4K pour même si je leur mettrai en 1080, il y a toujours une qualité d'image un peu plus belle. Mais avec le PC que j'ai actuellement, c'est impossible pour moi. Donc j'espère que peut-être pour la fin d'année, peut-être pour Noël, me faire une config PC. Et que ça arrive. C'était Visi Comics Co cette fois-ci sur mes achats du mois de février. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur toutes les lectures que je peux avoir, sur des lectures que j'ai eues, je réponds à tous les commentaires, hein. N'ayez pas peur de venir me consulter, même sur Instagram. C'est vrai que je discute avec quelques-uns d'entre vous sur Instagram en MP, ça me dérange absolument pas. Vous pouvez toujours partager mes vidéos, les commenter et les liker, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt et surtout un bisou bien sur toutes vos lectures en cours.